Bonjour Yann et Frank. Quelles sont les réactions de nos boys suite à la nouvelle d'aujourd'hui? Départ de Amazon, grande puissance d'une gang de syndicats à qui on a donné beaucoup trop d'importance au Québec. Les syndicats existent partout sur la boule, mais je pense que le Québec a un examen de conscience à faire avec l'importance qu'on donne aux syndicats et tout le pouvoir qu'on leur donne. Puis toute, j'imagine, la réglementation alentour de tout ce qui arrive, le français, la loi 96, les patentes pour les empêcher d'avoir telle affaire, telle ci, telle ça. Tout est compliqué ici. Une claque à la gueule qu'on a reçue de la part d'Amazon. Très mauvais message envoyé à la communauté d'affaires à travers le monde parce que c'est une compagnie en développement. La même journée qu'elle annonce qu'elle quitte le Québec, elle pogne son haut à vie en bourse. Donc, c'est pas une compagnie qui est en train de checker ses dépenses. Au contraire, elle vient d'investir énormément d'argent et décide de lever les feutres. Je vais me tourner tout de suite vers Yann parce que je vais avoir le côté économique de ça. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, mon ami Yann? Ben écoute, c'est 1800 emplois, fait que c'est pas rien. Tu sais, t'as un maire dans le coin de Verchères qui ramasse beaucoup de taxes municipales grâce à Amazon. Oui. Tu sais, à un moment donné, t'es là, tu regardes ça, puis tu dis, est-ce que c'était évitable? Ben oui, c'était évitable. Je veux dire, Amazon ont un grand avantage de mettre leurs entrepôts proches de leurs clients. Fait qu'il y avait avantage à avoir un entrepôt au Québec. Hey, faut-tu qu'il y en ait des inconvénients pour que tu te dises, ouais, finalement, pour livrer aux Québécois, on est mieux de parquer notre entrepôt en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou peu importe où ils vont le mettre. Ou faire du third party avec Intelcom qui va arriver. Intelcom est un peu désorganisé des fois, on va se le dire, contrairement à Amazon. Là. Mais ils savent très bien que la qualité du service va être diminuée beaucoup avec Intelcom, mais ils sont prêts à aller jusque-là. Là. Ben, ils sont prêts à aller jusque-là parce que c'est trop compliqué de faire de la business au Québec. C'est le message qui est envoyé. Puis ce qui est chiant aussi avec des compagnies comme Amazon, c'est que c'est une compagnie qui a une visibilité internationale tout simplement incroyable. Fait que tu sais, si tu essaies, l'impact, c'est pas juste les 1800 emplois qu'on perd, c'est le message qu'on envoie à l'international. C'est de dire, okay, faire de la business au Québec, c'est vraiment tough. Là. Ah, moi, quand c'est arrivé, c'est la première affaire qui m'est venue en tête. C'est le message que ça envoie. OK? Target, ça fait mal. Il y a quelques chaînes également qui ont dit à un moment donné, on va au Canada, mais on va pas au Québec parce que c'est trop compliqué pour les histoires de logiciels, puis de sites web, puis tout ce que tu veux, parce qu'il faut que ça soit. Mais ça n'a jamais été gros de même. Parce que là, on parle d'une des plus grosses compagnies au monde. Là, ça veut dire que tu regardes ça, puis surtout avec tout ce qui arrive, je dirais, je ne veux pas mélanger les affaires, là, mais avec ce qui arrive, avec la négociation avec Trump à travers ça, déjà, plusieurs se questionnaient à savoir, écoute, est-ce qu'on s'en va au Canada, est-ce qu'on s'en va au Québec, parce qu'on voulait prendre le Québec comme porte d'entrée, mais là, si on se fait crisser un 25 de tarif pendant un an et demi, puis on voit le manque de sérieux des politiciens et des négociateurs qu'on a de notre bord, je vais aller m'installer peut-être à Plattsburgh ou à Burlington ou quelque part au New Hampshire. Donc, et là, il arrive ça. Là. Le risque de syndicalisation, c'est ça qui flash chez Amazon. On dit non, c'est pas à cause du syndicat, mais tout le monde sait que c'est à cause de ça. Là. Ben oui. Même la CSN dit que c'est à cause de ça. Tu sais, je veux dire, Simonac, imaginez-vous le message que ça envoie, c'est hey, ils vont pas mettre une business au Québec, ils vont te mettre un syndicat dans la place. Tu sais, notre taux de syndicalisation est vraiment trop élevé par rapport à toutes les autres juridictions. Là. C'est une méchante béquille pour le Québec. Puis on fait rien pour corriger ça. Apparemment qu'on aurait un gouvernement de droite au Québec présentement. C'est quand qu'il va essayer de faire baisser le taux de syndicalisation un peu? Là? Qui a dit ça qu'on a un gouvernement de droite? Radio-Canada. Là. Ah oui? Ouais, eux autres, on n'est pas trop surpris. Ah ouais, donc on a un gouvernement de droite. Mais je trouve qu'on a un gouvernement qui... Parce que, tu sais, tu parles du pouvoir des syndicats. Tu sais, on le voit dans le day-to-day. On voit leur implication dans les débats de société sur les baisses d'impôts, sur les négociations avec tel partenaire. Ils se mêlent de tout. Ils vont nous parler de Poilievre, ils vont nous parler de tout, alors qu'ils ne s'occupent pas bien de travailleurs, dans le fond. Ils font toutes sortes de choses. C'est tout, oui, c'est le feeling qu'on a que c'est eux qui gèrent le Québec. C'est Magali Picard qui a toute la place, toutes les tribunes du monde. Alors que je me demande qu'est-ce qu'ils y trouvent, là. L'autre aussi, là, la Caroline, je ne sais pas trop Sasseville, qui est de plus en plus là. Quand ils deviennent des ex, ils deviennent des permanents dans les panels de discussion, dans les médias mourants. Ils sont omniprésents. Puis le gros de la patente, c'est que là, c'est une entreprise qui, elle, avait la liberté de crisser son camp. Mais ils agissent de la même manière. Ils bullient de la même manière dans l'appareil public. Et c'est pour ça, après ça, qu'on se dit « Ah, mais ça se fait que les hôpitaux sont tout croches. Comment ça se fait que la chambre 814, je ne sais pas trop lequel,
à Saint-Hyacinthe et tout croche de même. Ben, le statu quo et le fait qu'on est rendu à une lourdeur, qu'on n'est même plus capable de peinturer une chambre d'hôpital, c'est directement relié au pouvoir qu'on a donné aux syndicats. On est responsable du pouvoir qu'on leur a donné. Non, c'est clair qu'on est responsable de ça. Puis tu sais, les 1800 emplois, 1700 emplois, là, ils étaient subventionnés à quelle hauteur, ces emplois-là? 0. Ah, OK. Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu sais, on essaie de jouer à... Il essaie de jouer ce monde-là aux grands bâtisseurs, puis les grands visionnaires, puis la planification, puis l'avenir. Les autres savent l'avenir, ils savent tout ça. Ils n'ont pas été capables de voir venir que ça arrive. Tu sais, c'est ça l'affaire, je pense qu'il faut se rendre compte. Là, ça vient de tomber comme un cheveu sur la soupe, puis personne n'avait entendu parler de ça. Puis on est tous comme pris par surprise, là, puis ça arrive de même. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont au courant de rien, esti. Fait qu'ils ne voient pas l'avenir. Tu sais, imaginez, c'est le même monde qui nous disent qu'ils planifient la filière batterie sur 50 ans, 60 ans. Tu sais, il ne faut jamais oublier ça. Là. Et c'est des gens qui ne sont même pas capables de voir venir une semaine en avant de leur nez. Puis on pense à Amazon, on pense tout de suite au colis, on pense tout de suite à ça, mais je dirais, Amazon, il y a un potentiel de développement économique lié à tout AWS aussi, là, les centres de données. Oui, c'est la plus grosse compagnie au monde de centres de données. Là. Amazon, c'est les numéros 1 au monde, en avant de Microsoft Azure, en avant de Google Cloud, patente chose, en avant de Meta, Equinix, on peut tous les nommer, là. C'est le numéro 1 au monde. Là, tu lui craches d'en face. Après, tu penses qu'ils vont venir mettre des centres de données ici? Puis, tu sais, le 26 octobre 2024, Amazon achetait un terrain à Varennes encore pour 41 millions. Oui. Tu sais, tu vois bien que c'est un joueur que tu veux avoir chez vous, là. Même le maire de Saint-Anselme, dans le temps, voulait avoir QG2, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, d'une juridiction en santé, c'est ça que tu veux qu'il se passe, qu'il y ait de l'investissement étranger, que des gros joueurs arrivent, disent, vous autres, ça nous intéresse. On ouvre une usine ici. Qu'est-ce que vous voulez pour rien? On ouvre l'usine, puis les jobs, puis on a un réseau, on a des centres de données, on a des entrepôts. C'est ça qu'on veut. Plutôt que d'essayer de tirer sa fleur pour faire pousser toujours toutes sortes de projets par rapport, comme Nordvolt, comme Lyon Électrique, comme Flying Whales. Tu sais, peut-être que si on mettait moins de cash puis d'attention sur des affaires on dirait que, tu sais, si c'est bon, ça va pousser tout seul. S'il y a de l'avenir, ça va pousser tout seul. Amazon, ils n'ont pas besoin que le gouvernement du Québec leur dise, garde, viens mettre ton entrepôt. Et si ça marche, ils vont venir. Fait qu'on se concentre à attirer et conserver ces joueurs-là plutôt que d'essayer toutes sortes de projets weirdos qui n'ont pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir, ces affaires-là. Ça donnait quoi de syndiquer le monde? Ça donnait quoi de syndiquer? Ça donnait rien. Ça donnait absolument rien. Mais non, ça donnait rien. Oui, ils ont fait perdre leur job. Oui, exactement. Puis c'est une petite gang, on me dit que le gros problème, c'est dans l'entrepôt de Laval. Mais il est en train de créer un précédent. Ça a l'air que ça brassait. Donc, ils ont dit, regarde, c'est no way, on s'en va. Donc, après avoir essayé Couche-Tard il y a quelques années, après avoir essayé McDo, après avoir essayé toutes sortes d'affaires bizarres où on veut que des gens qui n'ont pas d'éducation puis qui n'ont qu'une job, souvent, c'est des arrivants, c'est des premières jobs et tout ça. Ce monde-là veut avoir 80 000 par job pour aller chercher une cotisation syndicale de 2-3 000 par employé. Le but, c'est juste ça. Ça met une pression sur l'entreprise, que l'entreprise décide de partir. Eux autres, tu gardes. OK, ça n'a pas marché, on s'en prend qu'un autre. Il y a des entreprises que tu peux être syndiqué, d'autres entreprises là, que le syndicat, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, on prend des. Tu sais, couche-tard, là, tu peux pas avoir un employé qui place le Coke et un qui place le 7-Up. Là. C'est-à-dire, Chris, arrête tes tabarnak, là. T'es dans une business avec... D'après moi, là, la bâtisse, elle doit être à peu près à 90% automatisée, là. Mais tu sais, c'est surtout qu'à un moment donné, tu es quelqu'un d'entrepôt. Tu veux dire, c'est bol. Il y a tellement de roulements. Il y a tellement de roulements dans les business à ce temps. Tu sais, je veux dire, la journée que tu arrivais puis tu passais 30 ans dans le business, puis là, tu décidais tout avec l'ancienneté puis tout ça, tu sais, tu pouvais comprendre un peu le thinking syndical. Tu sais, tu voulais pas que le jeune vienne voler la place du gars qui ça fait 20 ans qui est là. Ça aurait été injuste ou tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a une époque où est-ce que le syndicalisme, c'était probablement un peu plus correct. Mais aujourd'hui, le monde garde leur job même pas 2 ans. C'est vrai. Il y a du roulement de personnel. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es dans une position où est-ce que l'entreprise est syndiquée,
Mais les gens qui ont adhéré au syndicat, qui ont pris les cartes, parce que tu sais, c'est une méthode un peu louche, la syndicalisation au Québec. Là. Tu peux tordre le bras à quelqu'un dans un parking et faire signer une carte. Là. Oui. Les gens qui ont pris des cartes, bien souvent, 2 ans après, ils sont même plus dans l'entreprise. C'est une entreprise qui est syndiquée, puis il n'y a personne là-dedans, ou presque personne qui a signé des cartes pour être syndiqué, mais sont syndiqués. Puis là, mettons qu'il y en a un qui arrive et dit hey, on pourrait peut-être enlever le syndicat, je pense que c'est pas une bonne idée. Là, le monde se regarde, comment qu'on fait? Je sais pas, on est-tu capable? Mais essaye d'enlever un syndicat, voir dans une place. J'en connais un qui a réussi, moi. J'en connais juste un. Je sais, c'est toi. Puis mon feeling, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup plus qu'un. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. J'ai enlevé Jamais Radio X et Choix seraient aujourd'hui ce qu'ils sont si on n'avait pas réussi ce coup de maître, là. OK? Puis c'est énormément de travail, c'est énormément de on va aller prendre un verre avec tel, va aller manger avec l'autre, va aller ici, voici à la réunion comment ça va se passer, voici le nombre que vous allez être, voici. Hey, il m'a dit de quoi? C'est quasiment 1 an et demi, 2 ans de travail, mon ami. Ça prend énormément de courage. C'est quasiment impossible à faire. Ça prend juste Captain America pour faire ce genre de patente-là. Hey, je veux vous faire entendre, parce que je pense que les gens commencent à l'entendre avec ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux depuis tôt ce matin. Mais je m'attendais à une niaiserie de François Legault. Je sais que des fois, il est assez insignifiant dans la manière qu'il peut répondre quand il n'y a pas le goût de répondre. C'est une stratégie politique qu'on connaît de sa part. Là. On sait... Dans la vie de tous les jours, je suis certain qu'il y a d'autres affaires qu'il pense, mais il joue une game politique pour je ne sais pas trop quelle raison. Je vais écouter le philosophe avant, puis après ça, je vais écouter le gars de finance, me dire qu'est-ce qu'on comprend dans ce vidéo-là. Il est questionné par le gars avec la barbe blanche de TVA. Là, il était déjà venu me faire une leçon, lui. La forêt. La forêt. Donc, qui le questionne sur la fermeture des 7 entrepôts. Donc, on entend un peu plus ou moins bien la question, mais c'est sur les entrepôts qu'il le questionne. 7 entrepôts à ma zone. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça, je sais, mais c'est quand même les 700 emplois perdus, M. Legault. Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Frank, je vais entendre le philosophe en premier là-dessus. Écoute, par où commencer pour intervenir là-dessus? Il nous surprend négativement à chacune de ses interventions, là, j'ai envie de te dire. Jamais je m'aurais attendu à quelque chose de si bas, Frank. Sérieux, là. On s'attendait à quelque chose de poche, mais pas de même, là. Peut-être un peu plus tard, si tu veux, pour faire jouer l'extrait que j'ai mis sur mon compte X. Là, c'est le dernier de mes posts où on voit l'intervention de Danielle Smith avec CBC où elle parle de justement que c'est quoi que elle et Trump se sont échangés comme message quand elle est allée à Mar-a-Lago. C'est ça qu'on veut entendre. C'était quoi la discussion? Comparer le niveau intellectuel de cette femme-là, qui est une femme aussi en passant, juste envoyer ça comme message. On passe notre temps à se faire casser les pieds avec les histoires de plafond de verre, puis de la droite aime pas les femmes. C'est ça. Moi, des femmes comme elle, j'en prends à grandeur du Canada, dans toutes les provinces, au fédéral, au provincial, au municipal. C'est clair? Oui. On peut enlever tous les hommes qui sont là et mettre juste des clones de cette dame-là. Ça me dérange pas. Elle fait de la politique comme un homme. Ouais, c'est sûr. Elle fait de la politique comme un homme. C'est ça, mais c'est parce que quand c'est une femme de droite, ça a l'air, ça compte plus. Là, elle, tu as le droit de dire, tu as le droit de l'attaquer, ça implique pas sa féminité et tout, mais si c'est une politicienne de gauche... La reine des complotistes. C'est de la misogynie. Mais ce qu'on voit là-dedans, là, c'est que je pense qu'il y a comme 2 Canada en ce moment. Tu as l'Est puis l'Ouest. Là. La gang de l'Est, là, Ford puis Legault, là, eux autres, là, leur dream, c'est quoi? C'est comment je peux utiliser ce qui se passe en ce moment pour essayer de soit prolonger mon règne ou de faire un genre de power grab. Donc, dans le cas de Doug Ford, les sondages sont quand même bons pour lui, pas à tort ou à raison, les Ontariens l'aiment, fait qu'il va faire de quoi qu'il ne s'est jamais vu pratiquement au Canada. Un genre de conservateur libéral dans le mielleux un peu, là. Lui, il reste 2 ans de gouvernement majoritaire et il déclencherait des élections. C'est ce qui est pricé sur Polymarket, puis c'est ce qui sortait des médias. Donc, lui, il veut déclencher des élections pour se rajouter un autre 2 ans majoritaire. Parce qu'il prévoit... T'es-tu d'accord qu'au Québec, là, tu parles de lui, qu'il veut précipiter, mais t'es d'accord que si, mettons, ça continue comme c'est parti là, t'as vu la couverture médiatique, t'as vu que François Legault risque
de remonter dans les sondages. PSPP commence à fader un peu son affaire, comme dirait l'autre. Moi, je pense que si on a un sondage dans les prochains jours, là, Legault, il a remonté à genre 28. Là. Moi aussi. Et élection un peu plus tard, le gars reprend le pouvoir. Parce que le gars, en fait, tout le monde cherche, ces deux-là, ils cherchent la crise pour renforcer leur pouvoir. Donc, Ford, Legault à cette heure. Legault, lui, c'est quoi? C'est qu'il sait très bien que quand les Québécois ont peur, quand ils jouent le rôle de Saint-Maurice, le nobelet, bon père de la nation, là, ça lui va bien. Les gens aiment ça. Des gens aiment ça, devrais-je dire. Parce que c'est drôle, on dit toujours que Trump il a été élu par le monde pas éduqué, là, puis les gens pas dedans, puis tout ça, dans les régions rurales. Excusez-moi, là, mais François Legault, s'il y en a un politicien dans l'histoire du Québec qui s'est adressé aux éléments pas les plus élevés de la nation, là, ben c'est lui. Il parle systématiquement pour le plus bas dénominateur commun. Il s'adresse aux gens les plus cons de la gang. Il nous parle comme si on était des crétins. Oui. Et malheureusement, ça marche. Écoute, j'entendais son affaire qu'il disait hier sur les bananes puis les oranges. Il a dit, là, quand j'étais jeune, là, il n'y en avait pas de bananes, là, puis des oranges, là. Tu vois qu'il s'adresse à... On mangeait pas de fruits l'hiver, puis ça peut en arriver encore, là. Tu vois qu'il essaie de brasser une espèce de nostalgie bizarre de... Jacqueline, en 1964, quand elle n'avait pas d'orange, elle n'avait rien qu'une à Noël. Puis, tu sais, c'était le bon vieux temps, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est une espèce de fantasme de même, là. Fait que, tu sais, lui, c'est clair, net et précis qu'il essaie de sauver sa carrière politique avec cette affaire-là. Et ça va peut-être marcher. Yann, je veux t'entendre sur ce genre de réponse-là. C'est quoi qu'il y a derrière ça? Alors que, tu sais, moi, c'est drôle, mais j'aurais répondu... Si, mettons, je suis PM, puis je suis un gars de Chicoutimi-Nord, je suis un gars, moi, je suis très average, là. Et j'aurais vu l'importance de la patente, le symbole derrière ça, l'image qu'on a parlé sur la scène nord-américaine, mais même mondiale au niveau des investissements et tout. J'aurais dit, écoutez, j'ai callé le jet du Québec. Je viens d'avoir une confirmation que je suis capable peut-être d'avoir une rencontre avec les gens d'Amazon à Seattle. On s'en va là directement. Je viens de parler avec les dirigeants de la CSN. Je viens de leur montrer mon désaccord, comment probablement que que c'est arrivé tout ça, le brin d'informations qu'on a. Une chose est sûre, je ne sais pas si je vais être capable, mais je vais aller faire tout en mon pouvoir, m'en aller là-bas, pour essayer de leur faire changer d'idée. Puis on va regarder qu'est-ce qui ne marche pas avec eux autres, puis on va essayer de corriger ça au plus sacrement. C'est pas vrai qu'on va laisser aller 1800 jobs de même, puis on va envoyer le message que le Québec n'est pas ouvert pour faire de la business. C'est la réaction que j'aurais eue. Même si, dans le fond, j'aurais peut-être douté de comment j'aurais pu arranger ça. Tu comprends un peu mon point, Yann? Bon, oui, je comprends ton point à 100%. Tu sais, je veux dire, tous les signaux qui sont envoyés sont merdiques. La réponse complètement déshonorante du premier ministre, c'est mépriser profondément les 1800 emplois perdus. Là. Ah, c'est l'enfer. Tu sais, il y a du monde un matin qui ont su qu'ils allaient perdre leur job. C'est ce d'insignifiant-là, là. Il parle de la victoire du Canadien. Oui. Quand il est questionné sur ce sujet, s'il parle de ça out of nowhere tel que tel, mais il est questionné sur la job du monde qui ont perdu le job. Exact. Non, c'est affreux, là. Sérieux, c'est affreux, là. Puis après ça, il reprend sa ligne de com, ses oranges. Man, étouffe-toi de ton jus d'orange, là. Il y a du monde qui ont perdu le job un matin, là. Oui. Ça marche pas, là. Moi je trouve ça profondément insultant. Oui. Est-ce qu'on est les seuls? Est-ce qu'on va être les seuls insultés comme toujours, et les autres vont se réjouir de voir un gros joueur comme ça partir? Non, parce que là, les journalistes aussi sont pas contents parce qu'il n'a pas répondu à une question d'un journaliste. OK. Ils se calissent bien des jobs, eux autres aussi, là. Oui. Mais il n'a pas répondu à une question d'un journaliste. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir arriver puis regarder en profondeur les problèmes. Moi, présentement, là, le Québec, c'est une parodie. Là, on a un gros ménage qui est en train de se faire dans le système de santé. On a mandaté l'Agence de santé. Trouvez donc 1,5 milliard. Là, il faut couper. Écoute, on reçoit des messages de tout le monde. Ça en est devenu ridicule. Il y a des places au Québec, là, ils n'ont plus le droit d'imprimer en couleur. Il y a d'autres places qui sont plus capables d'acheter des trombones. Il y a même des places qu'il fallait qu'ils commandent des chaises, puis ils ont fait venir en 3 factures différentes. Il y en a un qui envoie le dossier, l'autre qui envoie le système mécanique, puis le troisième envoie les coussins. Parce que la chaise au complet, elle ne passait pas dans les budgets. Mais en 3 factures, ça passe. Incroyable. Le gars qui change la poubelle, il faut qu'il la change moins souvent pour sauver ses sacs. C'est là qu'on est rendu. Fait que là, tu dis, là, on est en train de faire la démonstration. Vous voyez bien, il n'y a rien à couper dans le système, on est au gras. Non, il y en a des affaires à couper. Combien de monde? Hey, on va reprendre un grand philosophe bien connu en 2010 au réseau Liberté Québec. Quand est-ce qu'il y en a un qui va faire ses boîtes? Ça n'arrivera pas.
Parce que depuis 2010, en 15 ans, il n'a pas eu une crise de boîte de parti. Hey, c'est pas le gaspillage dans la fonction publique, c'est pas des trombones, sacrément, c'est des êtres humains qui sont payés soit à rien faire ou à faire une job inutile. Un ou l'autre. L'organisation du travail est chaotique. Puis la raison fondamentale pourquoi l'organisation du travail, c'est de la putain de merde au Québec, c'est le syndicalisme. Là, on a un exemple frappant dans l'entreprise privée, que notre obsession du syndicalisme, on en paye le prix. Là. Puis le premier ministre du Québec nous parle de hockey. Ah ouais, regarde. C'est mandater Santé Québec pour lui dire faut que tu trouves des places sous-coupées dans le système de santé. C'est parce que s'il était sérieux, la première affaire qu'il dirait, c'est nous autres. Santé Québec, c'est en une dépense inutile. Les premiers qu'on coupe, c'est nous autres. La nouvelle gang, on se coupe. Oui, Chris, on commence notre mandat, il vient de se terminer. Vous nous avez demandé de couper de l'argent, on va couper nous autres. Chris, il y a une équipe de monde, là, on ne sait pas pourquoi il y a un ministre de la Santé puis il y a une boss d'une agence de santé. T'sais, normalement, tu as l'agence du revenu, puis c'est supposé d'être l'agence du revenu. Il n'y a pas en plus le ministre du revenu avec son ministère. T'as 1 an de voir le ministre critiquer la boss de l'agence de santé pour dire là, elle exagère. Là. Oh oui, c'est sûr qu'il ressemble bien. C'est là, lui, en ce moment, il est très inquiet là, des Américains qui se retournent, qui arrêtent l'OMS. Lui, ça l'inquiète. Toutes les raisons du monde pour être inquiète puis essayer de justifier que tout va mal. Là, les Américains, vu le ton, on va s'assurer que les Québécois ne soient pas trop impactés par le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. C'est n'importe quoi. Non, ils sont sur le bord de nous ressortir la madame avec la casquette bleue, là. Oui, mais elle est sur le bord de ressortir parce qu'elle elle avait dérapé avec PSPP, mais c'est elle qui est sur le bord de revenir pour vrai. Tellement content de entendre M. Legault comme avant, là. Là, il nous réconforte. C'est le même qu'on l'aime, là. C'est le même. Il est comme nous autres. Il est comme nous autres. Moi aussi, regardez le Canadien. Là. On va faire une séparation entre le live et le prime juste tout de suite parce que mon ami Jess m'a fait signe que je devais faire ça, mais juste, c'est très rare que tu sais, les gens nous voient comme des destructeurs du Québec, des gens qui n'aiment pas le Québec. Au contraire, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on believe, on pense qu'on est capable de mieux, on pense qu'on est capable de bâtir quelque chose de mieux. Mais je vous le dis, là, aujourd'hui, là, j'ai comme eu un 5 minutes. Là. On dirait que je pense qu'on ne se relèvera pas de ça. Je pense que ça se peut pas. Les 4, on est au gouvernement, là, puis jamais qu'on passe ces jobs-là. Là. Jamais que ça arrive sur notre gouverne. Là. Non, on s'organise sacrément, puis on fight. Puis on n'est pas syndiqué à 45 %. Là. Non plus. Hey, on fait un genre de petit break vite, puis on revient dans quelques instants. Tiens.